Chers élèves, chers lycéens, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous avons décidé de travailler avec vous à distance durant cette période de confinement dans le but de vous expliquer le contenu du troisième et du quatrième projet du programme annuel. Commençons tout d'abord par un petit rappel de ce que nous avons vu ensemble en classe durant le premier et le deuxième trimestre. Donc nous avons commencé le programme scolaire par le premier projet qui s'intitule « Réaliser une campagne d'information sur un thème scientifique à l'intention des élèves du lycée à l'occasion d'une journée nationale, mondiale ou internationale ». Tout au long de ce projet, nous avons travaillé deux objets d'étude distincts, donc différents, les textes de vulgarisation de l'information scientifique et l'interview. Donc les deux sont considérés comme des discours explicatifs et informatifs. Nous avons enchaîné avec le projet numéro 2 qui s'intitule « Rédiger une lettre ouverte à une autorité compétente pour la sensibiliser à un problème et lui proposer des solutions ». Ce projet donc est ce qu'on appelle le discours argumentatif. Donc cette fois-ci, vous avez découvert un autre genre de discours argumentatif qui est la lettre ouverte. C'est de l'argumentation tout de même, mais sous une autre forme. Donc vous avez découvert qu'est-ce qu'une lettre ouverte, quelles sont les étapes de rédaction d'une lettre ouverte, comment rédiger une lettre administrative, donc en l'occurrence une demande d'emploi, et aussi vous avez appris à rédiger le CV. Après avoir terminé ce deuxième projet, pratiquement vers la fin du deuxième trimestre, juste avant de sortir en vacances, nous avons lancé le troisième projet qui s'intitule « Produire un récit journalistique pour raconter un fait en relation avec l'actualité ». Tout au long de ce troisième projet, nous allons étudier un autre genre de discours qui est le discours narratif, le récit, et nous allons travailler sur un objet d'étude bien précis qui est le fait divers. Ce troisième projet est réparti en une seule séquence. Son intitulé est « Produire un fait divers pour raconter un événement réel ». Voilà. Pendant la séance du lancement et la mise en route du projet, je vous ai donné quelques notions de définition. Qu'est-ce qu'un fait divers? Quelles sont les caractéristiques du fait divers? Et quels sont les types de faits divers tout simplement. Voilà, donc ici vous avez un petit résumé de ce projet. Donc à partir d'une progression annuelle officielle, donc ce sont les dernières progressions ministérielles, donc qui datent du mois d'octobre 2019. Donc là, c'est la répartition de ce troisième projet en une seule séquence qui porte l'intitulé « Produire un récit journalistique pour raconter un fait en relation avec l'actualité ». Voilà, la compétence à installer, ou bien les compétences à installer, comprendre et interpréter les discours oraux en vue de les restituer sous forme de résumé. Toujours donc la finalité de chaque projet est une rédaction et de maîtriser, de parvenir à produire soit à l'oral, soit à l'écrit, ce même type de discours tout simplement. Notre objet d'étude, comme je viens de le préciser, c'est le fait divers tout simplement. On commencera tout de suite par une activité ou bien une séance d'évaluation diagnostique. Donc commençons par cette évaluation diagnostique que j'ai choisi pour vous. Donc d'habitude nous travaillons sur un texte accompagné d'un questionnaire et à la fin je corrige chez moi, je garde pratiquement les copies chez moi et j'évalue vos prérequis et vos lacunes aussi pour parvenir à y remédier donc, tout en avançant dans le projet. Très bien, donc la séance d'aujourd'hui elle est l'évaluation diagnostique. La compétence de base de cette évaluation diagnostique est d'éveiller l'intérêt de l'élève en genre journalistique, le fait divers, pour le distinguer des autres articles de presse aussi bien au niveau de la forme que du fond et prendre conscience de sa fonction. Les objectifs tracés, que j'ai tracés pour vous pour cette séance, sont éveiller l'intérêt de l'apprenant à la notion fait divers, repérer les prérequis des apprenants concernant le fait divers, repérer les prérequis et les insuffisances des apprenants. Donc pratiquement, le fait divers n'est pas un genre nouveau pour vous. Vous l'avez déjà découvert au collège. Classer les faits divers en diverses catégories.
Donc je glisse un petit peu ici. Donc chaque séance commence toujours par une mise en situation, bien ce qu'on appelle l'éveil de l'intérêt. J'ai choisi pour vous quelques questions. Donc là, vous avez aussi les réponses, étant donné que nous ne sommes pas dans une situation d'apprentissage classique, ce qu'on appelle le triangle d'enseignement. Donc le triangle didactique tout de même. Donc la première question, quels sont les différents moyens d'information de masse que vous connaissez? Donc la majorité d'entre vous va répondre la télévision, la radio, les journaux, la presse écrite et l'internet. Lisez-vous parfois les journaux et lesquels? Donc pratiquement la majorité d'entre vous lit des journaux, donc soit en version papier, soit en version numérique. Et vous aimez généralement les rubriques sportives et culturelles. Donc en plus de la page sportive ou culturelle, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Donc là, je recevrai automatiquement diverses réponses. Donc chacun d'entre vous va donner sa réponse de sa manière, comme d'habitude. Comment sont présentés les textes dans un journal? Si j'étais en classe avec vous, je vous montrerai quelques articles journalistiques pour distinguer la mise en page de ces derniers, malgré que vous l'avez déjà découvert donc pendant l'objet d'étude numéro 2 du premier projet, l'interview. Donc ils sont disposés en colonnes. Comment ils sont classés ces articles? Ces articles sont classés par rubrique. Voilà, donc il y a la rubrique politique, il y a la rubrique sportive, il y a l'économique, il y a aussi l'événementiel. Comment les événements sont classés? Donc nous, on va s'intéresser à la rubrique événementielle, là où les événements sont évoqués. Comment les événements sont classés? Donc les événements sont répartis ou classés en, vous avez des faits insolites qui n'arrivent pas souvent, et vous avez des accidents, vous avez des catastrophes naturelles et des méfaits. Très bien, donc là c'est pour l'éveil de l'intérêt. Passons maintenant à la consigne que j'ai choisi pour vous. Donc cette fois-ci, l'évaluation se diffère un petit peu. Le sujet de votre rédaction, donc je demande à chacun d'entre vous de se mettre dans le bain de la rédaction d'un petit paragraphe. Vous faites partie de l'équipe de rédaction du journal de votre établissement. On vous a demandé d'écrire un article sur un accident d'un élève à partir des notes, excusez-moi ici, donc je corrige, des notes rassemblées auprès de témoins, puis donnez-lui un titre. Très bien, donc s'il vous plaît, mettez-vous à rédiger vos productions et à la fin, une fois que vous terminez la rédaction, vous essayez de comparer votre travail avec le mien, qui est ici. Voilà le titre que j'ai donné pour mon fait divers, accident au sein de l'établissement scolaire. Un accident s'est produit le 17 mars dernier dans un établissement scolaire quand deux classes s'affrontent dans un match de basketball à temps appris. Le blessé prénommé Ahmed est un élève de 2e année secondaire. Il a été transporté à l'hôpital sur le champ. Ahmed dit qu'il a eu une clavicule cassée. Les causes de cet accident restent inconnues. Pour l'un des élèves, Ahmed a glissé sur le terrain. Pour un autre, il tombait à cause d'un croche-pied d'un autre joueur. Cet accident a créé une vive émotion au sein de l'établissement qui a alerté la protection civile de la famille d'Ahmed. Voilà, donc essayez de comparer vos produits avec le mien, donc vos productions avec la mienne. Voilà, pour séance d'évaluation diagnostique. On va en arriver à cette définition. Le fait divers est un article de presse qui rapporte un événement réel. Merci pour votre attention. J'espère vous avoir expliqué le contenu de cette leçon.